Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 12 au 17 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine, donc du 12 au 17. Ensuite, l'oracle de la triade, suivi de l'oracle lune de Jupiter, l'oracle secret d'émeraude, l'oracle d'Annabella et on terminera avec l'améthyste love. Donc c'est parti pour les Capricornes. Alors on y va. Ascendant lunaire vénusien. Alors pour le tableau, je vais reprendre les anciens tableaux. Donc avec un tableau de 12 cartes, avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour vos difficultés, 3 cartes pour la relation. Alors on y va, c'est parti. Capricorne. Ascendant lunaire et vénusien. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, on va aller voir en dos. Alors, le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ok, donc on y va. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de la triade. On va bien sûr aller voir vos énergies dominantes pour cette semaine du 12 au 17. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Donc, Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire, vénusien? Hop, alors on parle de richesse. Il y a une communication qui s'intensifie, les Capricornes. Hein, et on vous dit que moi, j'ai une personne qui prend conscience des erreurs qu'il ou elle a pu commettre. Allez, on y va, c'est parti. Alors, l'illusion. Moi, j'ai une personne qui sort de ses illusions. J'ai une personne qui se prend un peu des foudres karmiques pour le faire ou la faire sortir de ses illusions. Pour moi, c'est une personne qui fait son propre voyage pour une évolution. Hein. Donc, on voit que c'est une évolution qui va durer dans le temps. On vous dit bien qu'il y a un accomplissement qui se fait avec une très belle bénédiction. Ok, et on vous dit que vos prières vont être entendues puisqu'il y a une mutation, il y a une transformation qui vient concernant une relation avec une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieur. Et on vous dit qu'il y a la richesse. Ouais. J'ai une personne qui sort un petit peu de son petit trou pour venir communiquer avec vous. Ok, ok. Alors on y va, c'est parti. On va aller voir avec le tableau maintenant. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Alors, votre état d'esprit. Ok, il y en a deux déjà d'attaque. Hop, 2.
Ok. Pour votre autre. Je vais refaire parce que j'ai mal étalé mes cartes. Hop. Pour les difficultés que vous pouvez rencontrer. Hop, les difficultés, voilà, on va faire ça comme ça sera mieux pour moi et pour la relation de couple, pour l'évolution du couple ou de la relation. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc les Capricornes, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, eh bien, vous croyez en une histoire, vous croyez en une relation sur laquelle il y a une bénédiction. Vous savez qu'il y a un lien d'âme avec cette personne, malgré qu'il soit un peu calme ou que la relation soit un petit peu dans une période de calme. Hein. Ok, alors pour votre autre, on a quelqu'un qui veut mettre en lumière une situation qui change d'énergie. Donc on a une personne qui était dans la culpabilité, mais on voit bien que cette personne commence à avoir un changement d'énergie. Moi j'ai une personne qui commence à briller, qui commence à reprendre un petit peu aussi son pouvoir pour sortir de cette culpabilité. Donc on vous dit... il y a une protection sur les erreurs qu'il y a pu y avoir. On vous parle bien d'une relation de flammes jumelles. Donc les difficultés, on voit bien que c'est cet homme qui a fait pas mal de bêtises, entre guillemets. Mais ça va lui permettre aussi d'avancer, d'évoluer. Donc c'est un peu le but des relations flammes jumelles, malheureusement. Donc pour la relation, on vous dit c'est une relation qui est scellée, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et on vous dit qu'il y a la fusion. Donc vous ne devez pas être très très loin là. En tout cas pour certains Capricornes, vous ne devez plus être très très loin de la fusion. Alors, je vais essayer de décaler un petit peu parce que du coup, ça me prend un peu plus de place, cette méthode de tirage. Ok, donc on va les recouvrir. Alors. Donc pour vous, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés rencontrées et la relation en elle-même, l'évolution de cette relation. Ok. Il y a eu beaucoup de trahison. Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de couteaux plantés dans le dos pour vous, là, les Capricornes. Alors, on parle d'un changement, d'une transformation. Vous voyez, cette adversité vous aura permis, toutefois, quand même, d'évoluer, de changer, d'avancer, de progresser. Vous avez fait votre travail, finalement. Vous avez cru dur comme fer à cette relation-là, à ce lien que vous aviez avec cette personne qui a été un véritable coup de foudre. Vous avez aussi pris des foudres karmiques qui ont été très intenses. Pour moi, effectivement, il y a un changement. On n'est plus dans l'adversité, on va être dans la complémentarité pour les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc, pour votre hôte, donc on a une personne qui sort de la culpabilité, qui a appris. Moi, j'ai une personne qui a appris de ses erreurs, qui a appris à communiquer, qui a appris vraiment à s'apaiser finalement. Donc, on a quelqu'un qui n'est plus dans ses peurs. Donc, on voit qu'il y a eu des erreurs. Bon, il va y avoir une communication par rapport à ces erreurs. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vraiment avoir des explications, qui veut aller dans la fluidité avec vous et qui veut vraiment que vous compreniez en fait un petit peu le comportement, les erreurs qu'il a pu faire ou qu'elle a pu faire. Donc on voit qu'il y a des périodes un petit peu de silence qui sont nécessaires parce que pour moi ça permet à cette personne de s'assagir, de s'apaiser aussi peut-être par rapport aux peurs et peut-être même d'éviter de faire des bêtises. Donc on voit ici que cette personne a compris l'impact de ses actions, a compris l'impact de ses mensonges. Donc on voit bien ici que cette personne s'apaise et commence à prendre un peu de la hauteur. Donc on voit bien ici que vous avez été dans le sacrifice et ça vous a rendu malheureux ou malheureuse parce que vous avez été dans le doute et ça a causé des difficultés dans la relation. Ouais. Mais on vous dit, c'était des illusions. Donc ne vous inquiétez pas, il y a une très belle évolution là. Les choses s'apaisent, alors ne vous inquiétez pas. S'il y a des moments de calme avec votre autre, s'il y a des moments de silence, ce n'est pas très très grave. C'est juste que voilà, il y a un besoin de silence aussi pour se mettre chacun au même niveau vibratoire. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Alors, je ne sais pas si je peux voir, si je peux faire en sorte... Alors, comme ça.
Comme ça devrait être un peu mieux. J'aurai un peu plus de place. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Oups, pour la semaine du 12 au 17. Allez, c'est parti. Donc, on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes également à la coupe. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît. Bon, vous rompez, hein, vous coupez avec quelque chose qui ne vous convient plus, vous trouvez votre stabilité. Hein. Donc pour votre hôte ou pour vous-même, il y a une mise en lumière, on a des réponses claires hein, par rapport de la jalousie. On éclaircit les choses, on a une discussion pour avancer. Et pour moi, vous voyez, hein, on a des synchronicités qui vous amènent le repos, qui vous amènent la calmie. Et on voit bien ici que par rapport à des problèmes de santé qu'il y a eu sur la période de l'automne, les choses s'arrangent. Et on voit bien ici hein, qu'il y a de l'engagement, une officialisation. Les choses se font. Pour moi, j'ai une personne où vous pouvez peut-être aussi déménager ensemble pour construire ensemble. Mais effectivement, il y a eu quelque chose qui a été un petit peu détruit par rapport à une histoire d'un soir ou par rapport à une histoire courte. Ok. Ok. Alors, on y va. C'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît. Alors, on y va donc. Pour votre état d'esprit, les Capricornes. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés rencontrées. Et pour la relation. En tout cas, pour l'évolution de la relation. Ok. Alors, on a la prise de conscience hein, pour vous. Il y a la prise de conscience pour vous, là, les Capricornes. Hein, vous savez que vous avez beaucoup de choses à faire. Par rapport à votre foyer, on peut parler de déménagement, de refaire la déco. En tout cas, on a envie de s'occuper. Vous vous occupez. Vous avez l'esprit complètement occupé et vous n'êtes plus dans le fait de penser à votre autre tout le temps. Donc, on voit bien que par rapport à votre autre, on a quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, qui prend le temps de tempérer un peu les choses parce que c'est quelqu'un qui reçoit encore des réponses, des éclaircissements à sa situation. Donc on voit hein, que c'est une personne qui est un petit peu renfermée sur lui-même ou sur elle-même, qui n'est pas très entourée pour le moment. Donc pour les difficultés, bon... C'est pas vraiment une difficulté. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre hein, quand même. On attend. Pour moi, j'ai une personne qui doit sortir d'abord d'une dépression, d'un burn-out pour retrouver son chemin vers vous. Et pour moi, il y aura une réconciliation. Hein. Ok? Alors, ensuite, ouais. Pour la relation à venir, on voit qu'il y a un homme hein, qui va vous faire une déclaration. On vous dit hein, qu'il y a une belle protection des anges et des guides sur vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus hein, parce qu'on est curieux, nous les Capricornes. Pour votre autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une triangulaire où il y a une triangulaire. On vous dit, hein, c'est une triangulaire qui vous a vraiment plongé en période de crise. Hein. Vous avez passé une période de dépression par rapport à cette triangulaire. Mais on vous dit hein, que les choses redeviennent positives. Hein, c'est la fin des épreuves. Cette triangulaire, pour moi, va se terminer ou est déjà terminée. Mais en tout cas, c'est la fin des épreuves pour vous, là, les Capricornes. Par rapport à votre hôte, on parle d'une personne qui reçoit des signes, hein, qui reçoit des synchronicités. On parle de déménagement. Donc, on parle hein, d'une période, une période de crise. Pour moi, qui vous a plongé
d'une triangulaire. Voilà, on parle d'une triangulaire qui vous a plongé en période de crise, qui vous a plongé en période de break. Mais on vous dit que c'était nécessaire pour moi pour pouvoir faire bouger les choses, que votre route puisse grandir et évoluer. Donc, les nœuds se défont. On voit que pour l'instant, cette personne est un petit peu instable par rapport au fait d'avoir une stabilité de couple. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais qui en même temps ne veut pas perdre sa liberté. Donc, on a encore quelqu'un qui est dans l'inconstance morale. Les choses vont s'éclaircir pour vous, les Capricornes. Donc, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, où on va mettre en lumière une situation qui a été destructrice pour vous et pour votre autre. Ok? Une situation ou une personne. Hein. Donc, voyez encore, hein, on a l'auto-sabotage, l'autodestruction dans une relation de flamme jumelle, mais on vous dit que c'était bénéfique pour vous. Pour moi, par rapport à votre parentalité, les choses s'arrangent hein, sur la période de l'été. On pourrait avoir une période peut-être de grossesse entre le printemps et l'été. D'accord, on parle de foyer, hein, donc c'est possible. Mais en attendant, on vous dit de vivre l'instant présent, les Capricornes. C'est plutôt pas mal. Le tirage est plutôt pas mal pour le moment, c'est cool. Donc, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Alors, on va aller voir, on va aller voir à la coupe avec l'oracle secret d'émeraude quand même. Allez, c'est parti. Oracle secret d'émeraude pour les Capricornes ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. Vous voyez, il y a une prise de décision. Hein. On a l'impression que les choses sont sans issue parce que vous ne prenez pas de décision. Il y a un manque de directive ici. Hein. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 17. On parle de clairvoyance, hein, de médiumnité, vous avez confiance. Bon, vous avez peut-être un petit peu d'apaisement, on va dire, un petit peu de blocage actuellement hein, sur votre clairvoyance, votre intuition, parce qu'il y a des soucis de santé, on peut parler de fatigue également. Donc pour moi, il y a une personne, bélier, taureau, gémeaux, hein, avec qui il y a eu une rupture, un éloignement. On vous dit hein, qu'il y a eu des conflits et c'est ce qui a bloqué la relation. Mais on vous dit bien qu'il y a une opportunité qui retrouve, il y a une opportunité qui permet de retrouver la sérénité. Et on voit ici que c'est la période de l'été, vous allez avoir un choix, une décision à prendre parce que pour le moment la relation est sans issue parce qu'il y a encore trop de contrôle. Pour le moment on est plongé dans le travail, les choses sont assez lentes parce qu'on est plongé dans le travail, mais on vous dit que cette situation est éphémère puisqu'il y a un retour qui se fait et on voit bien ici qu'on va concevoir, vous allez concevoir hein, quelque chose. Ok, donc on y va. Hop. Allez, pour les Capricornes ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 17, s'il vous plaît, on parle de famille. Allez, pour les... non, je fais encore mon ancien tableau, n'importe quoi, moi. Bah, c'est pas grave. Allez, hop. Moi, je suis partie, je suis ailleurs, hein. Excusez-moi. Hop, donc votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte et les difficultés, ça devrait correspondre, je pense, ça ne changera pas grand-chose. Ok, alors, décidément, hein. Bon, ouais, vous avez passé une période de dépression, mais finalement, vous avez... Pour moi, vous avez vraiment réussi à sortir là d'une période de dépression. Vous avez vraiment fait un lâcher prise et vous retrouvez enfin cette atmosphère, chaleureux. J'ai envie de vous dire, vous retrouvez un petit peu votre tempérament chaleureux des Capricornes. Donc pour l'instant, on a votre hôte qui lui est pour l'instant dans une voie un peu sans issue, hein, mais on vous dit que cette personne reste loyale et fidèle, que c'est quelqu'un qui est protégé hein, pour l'instant. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas encore le moment. Bon, on vous dit ici hein, que pour la relation, il y a un besoin de se reconnecter. Il y a un blocage. Il y a un blocage sur la reconnexion.
qui pour moi a un rapport avec une richesse, alors ouais, avec les finances. Il y a un besoin de se reconnecter, mais pour l'instant, il y a un blocage par rapport aux finances. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir une période de transition. Donc, on vous dit que c'est éphémère, ça arrive, et on vous dit hein, que vous allez avoir les honneurs, vous allez avoir le triomphe. Il y a ce besoin, pour moi, d'argent qui bloque un peu les choses là. En tout cas, pour certains Capricornes. Alors, on va aller voir, hop... Et pour l'évolution de la relation. Ouais, on vous dit de travailler. Pour moi, il y a quelque chose au niveau du travail. Vous devez vivre l'instant présent. Vous devez vivre les moments de complicité que vous pourriez avoir avec cette personne. Mais surtout, vous focaliser sur le travail. Parce que pour moi, votre hôte est en pleine création, en pleine conception. Et c'est quelqu'un qui doit s'équilibrer avant de se réconcilier. D'accord, avant de penser à la réconciliation. Hein. Donc, on voit qu'il va y avoir une ouverture, mais pour l'instant, j'ai quelqu'un qui a besoin d'une période de réflexion. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, prend son temps parce qu'il a besoin ou qu'il ou elle est occupé à concevoir des choses. Mais on vous dit qu'au moment où les choses vont se calmer, où les choses seront plus sereines, il y aura la réconciliation. Hein. Ouais, il y a la justice divine. Moi, j'ai un homme qui va prendre une décision. C'est quelqu'un qui va vous demander un rendez-vous. Hein. Cette personne va vous demander un rendez-vous. Moi, je pense qu'il ou elle attend que les choses se calment, peut-être par rapport à ses projets. Donc, on voit ici qu'il y a une opportunité hein, qui vient à vous et on parle d'un amour qui revient. Pour moi, alors attention. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne vais pas vous dire l'automne, mais pour moi, il y a un attachement fort qui va se remettre en place jusqu'à la période de l'automne. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on vous dit que les choses seront les choses seront durables et solides. Pour moi, j'ai une personne qui va vouloir s'engager. On me donne un grand oui. On me dit bien que c'est un homme avec des origines étrangères ou une personne étrangère ou étrangère qui vous a beaucoup menti, mesdames. Et on voit hein, que cette personne a beaucoup souffert de cet éloignement. Il a beaucoup souffert des conflits. Ok, allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est plutôt pas mal du tout là. Allez. C'est parti, donc pour les Capricornes. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5, non pas du 5, du 12 au 17. Du 12 au 17, c'est parti, je ne vais pas aller voir la coupe. On va aller voir directement votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, etc., etc. Allez, on va 10 secondes. L'état d'esprit de votre hôte. Alors, pour votre état d'esprit, on parle d'un homme blond. Ok. Oh, il y a 2 hommes. On me donne un oui sur un homme un peu plus vieux. Donc, on vous dit, hein, vous avez un doute. Vous avez un doute hein, concernant une femme brune. Un doute par rapport à quoi? C'est quelqu'un qui vous a mis dans une tempête, hein, cette femme brune-là. Donc, pour votre autre, j'ai quelqu'un qui va se libérer, hein, qui va se libérer des blocages, qui va se libérer, mais qui pour le moment a besoin de recul, mais qui va quand même passer à l'action une fois qu'il ou elle se sera libéré des blocages. Donc, pour les blocages, pour l'instant, voilà, on vous dit hein, que c'est pas encore le bon moment, on vous dit bien d'ici quelques semaines. D'accord, on a encore l'automne. Pour moi, d'ici quelques semaines. Donc, vous devez lâcher prise, retrouver votre harmonie, votre créativité, pour laisser les choses se faire. Hein. Donc, on voit qu'il y a une prise de direction. Ok. Et on vous dit, hein, les choses vont commencer à se débloquer quand même.
Votre hôte a besoin de prendre confiance, a besoin d'avoir confiance en lui ou d'avoir confiance en elle. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. Malgré le fait qu'il ne vient pas vers vous, il y a le manque qui est là. Et on vous dit tout est possible. Tout est encore possible. Ok. Voilà. On vous dit de chercher à la réponse à l'intérieur de vous, hein. Vous avez la réponse, hein. Vous avez vraiment besoin de prendre confiance en vous. On vous dit que par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, il y a la fin d'un cycle. Vous retrouvez l'ancrage, vous prenez le temps. Ouais. Prenez le temps, on a la loyauté. Moi, j'ai votre hôte, hein, qui pour l'instant est pris par cette transformation, par son évolution et qui pour le moment n'est pas encore prêt ou prête à une réconciliation, à une relation vraiment très sérieuse. D'accord. Bon, on va aller voir avec l'améthyste. On y va. Allez, c'est parti. Allez, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 17 février. On y va. Alors, pour votre état d'esprit, là, les Capricornes. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés et la relation à venir, enfin l'évolution de la relation. Ok. Alors, votre état d'esprit, les Capricornes. Bon, vous prenez de la hauteur, hein, par rapport à cette personne un peu superficielle. Vous commencez à être à l'écoute de vous-même et à vous faire confiance. Donc, effectivement, il y a une énergie vibratoire peut-être décalée par rapport à vous et à votre autre, hein. Donc, on a quelqu'un qui, pour le moment, voilà, n'est pas prêt. On voit qu'il y a le charnel, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas de charnel. C'est difficile pour lui d'avoir du charnel avec vous. Alors, soit parce que vous lui avez proposé que ça, ou soit parce que cette personne ne peut pas donner plus pour le moment. Donc les difficultés, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à revenir vers vous, mais cette personne revient vers vous parce que ses sentiments sont réciproques. Et on voit bien que c'est qu'il y a ce bonheur. Vous êtes une personne qui lui apporte du bonheur. Donc on vous dit bien que les choses vont bouger, hein. Le timing divin va faire que les choses bougent, malgré que ce soit froid pour le moment. Il y a une période de stagnation, mais c'est pas définitif. Donc on voit ici, hein, qu'il y a eu beaucoup de toxicité. On vous dit que ça a été éphémère. Donc attention. Ça peut encore arriver où il y a des périodes de toxicité, mais qui ne vont pas être durables. Pour moi, c'est une tierce. Donc, s'il y a eu trahison ou infidélité dans votre relation, c'est possible que la tierce ou la trahison n'a pas été travaillée entièrement. Ok? Donc, pour votre autre, ouais, on parle d'une tierce, d'une rivalité. Bon, il y a le ghostage, hein, avec la rivale ou le rival. Donc, on me le valide. C'est quelqu'un qui n'en a plus rien à faire, hein, de cette rivale. Donc, on vous dit, hein, que son ego, pour moi, son ego a été touché à cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui a permis, en fait, la rivale a permis à votre autre de travailler son ego. D'accord? De guérir de son ego. Alors, on voit qu'on a l'ancrage, hein. Il y a la transformation, hein. Il y a la transformation. Les choses commencent à se stabiliser et à s'ancrer petit à petit. D'accord? Et voyez, hein, vous avez pris votre indépendance, vous, là, les Capricornes. Ouais, vous êtes ancrés, bon, tranquille. Donc, ouais, vous êtes ancrés, vous avez mis un petit peu en retrait les réseaux sociaux. Donc, bon, on voit qu'il y a encore une période d'instabilité qui vient jusqu'à la période de l'été. Ouais, jusqu'à la période de l'été, il pourrait y avoir une instabilité, ça va vous mettre un petit peu en colère. Hein. Mais on voit bien ici que sur la période, pour moi, la période de l'automne, les masques vont tomber et on va laisser cet amour véritable naître au grand jour, j'ai envie de vous dire. Ok, alors on voit bien, hein, vous êtes dans une relation sacrée, karmique, donc on parle des âmes sœurs, des flammes jumelles. Pour moi, il y a une évolution qui se fait, hein, d'accord. On voit que cette
fille, cette rivale ou ce rival aura permis à votre hôte d'avancer. Attention, toutefois, on peut avoir quelqu'un qui a mis des intentions négatives sur votre autre. Et pour moi, ouais, on vous invite vraiment à tourner la page et à reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Ouais, sortir. Pour moi, j'ai une personne, hein, là, j'ai quelqu'un qui est en crise, qui est en burn-out, qui regrette la rupture, hein, qui regrette de vous avoir quitté. Et cette personne se ment en soi-même. Hein. Ok, ok. Donc pour moi, c'est positif quand même. Hein. C'est un très beau tirage, je trouve. Donc voilà, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.